T'as celle de Jules qui a fait, que t'as beaucoup commenté, Jules Courbet Ouais. aussi. Vous l'avez chambré ou vous avez dit bravo? Les gens ils s'en sont occupés, on n'a pas eu besoin. Il y a des anciens qui sont là, plus anciens que toi, mais tu commences à faire partie des cadres de cette équipe de France. Tu te sens investi d'un rôle différent? Oui, non, bien sûr, et je pense que ça se voit si vous me posez cette question-là, c'est que ça se ressent autour de moi. J'ai peut-être cette aura qui fait que j'ai un peu plus d'importance qu'avant. Après, c'est quelque chose que je prends à cœur parce que c'est cette équipe de France. C'est l'une des meilleures nations du monde, voire la meilleure, j'espère. Et donc, non, c'est un rôle très important. Maintenant, ça demande beaucoup d'efforts, que ce soit sur le terrain et en dehors. Mais je prends ce rôle à cœur. Et franchement, pour moi, c'est toujours un plaisir de venir ici. Je sais que chaque jour, excusez-moi du terme, hein, mais je vais me taper des barres avec les joueurs de mon équipe. Et c'est ça qui me fait super plaisir, vraiment. Lui, il parle du style aussi. Ok, il a conscience qu'on est chiant à regarder, mais ça marche. C'est comme ça qu'on est efficace. Est-ce que tu penses que une sélection sur un Euro de Coupe du Monde peut développer un jeu hyper beau, esthétique ou pas? Ou est-ce que ça, c'est le travail d'un coach en club, par exemple? Ouais, non, je pense que ici, on n'a pas vraiment le temps de travailler une idée de jeu ou toutes ces choses-là, parce que chacun joue dans des clubs différents, avec des idées différentes, avec des compositions sur le terrain différentes. Donc venir se réadapter et avoir un jeu unique tous ensemble, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai, des fois, c'est chiant à regarder, mais sur un Euro, c'est pas la beauté du jeu qui compte. Je me rappelle lors de la Coupe du Monde 2018, je crois que c'était en demi-finale contre la Belgique. Oui. La Belgique, ils étaient super forts et tout. Et à la fin, ils se plaignaient, ils disaient ouais, on était meilleurs qu'eux et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, le fameux seul. Ah, mais qu'est-ce qu'on s'en fout au final? Oui, t'as raison. Au final, c'est qui a gagné la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'on retient? C'est ça. Donc, même si le jeu, il n'est pas forcément beau à voir, au final, on retient que le vainqueur. Bien sûr que si on peut le prendre, on le prend, bien évidemment. Parce que voir du beau jeu, créer, donner du plaisir aux spectateurs, ça fait toujours du bien. Et même pour nous sur le terrain, quand on voit une belle action, ça nous réjouit. Mais demain, si je dois faire un choix entre avoir un beau jeu et pas être assuré de passer au tour suivant, et ne pas avoir un beau jeu et être assuré de passer au tour suivant, on fait n'importe quoi et on passe au tour suivant. Idéalement, s'il y a les deux, c'est parfait. Voilà. S'il y a les deux, on prend. Mais si on doit choisir un, c'est le choix limité. Et puis devant, il y a les artistes. Hein. Vous savez, vous pouvez défendre. Exact. Ouais, c'est ça. Devant, il y a de la magie. Donc ça va, il y aura toujours un peu de spectacle. Il me reste 2 ans de contrat. Je suis content à Liverpool. Donc on va voir ce qui va se passer durant ces 2 ans. Mais pour l'instant, ouais, non, j'ai la tête à Liverpool. Hein. Bon, en tout cas, ton nom revient beaucoup au Paris Saint-Germain. Ah, tu savais, tu savais. Tout toi qui viens de Ça t'agace ou quoi? Non, ça m'a. Non. Laissez-moi tranquille. T'es un francilien, vas-y. Non, je suis un Français. Non. Après, c'est clair qu'entendre que le PSG, en gros, ils sont intéressés, ok. Mais en vrai de vrai, ça me fait, entre guillemets, ni chaud ni froid parce que j'ai pas eu de conversation avec eux ou qui que ce soit. Donc, je suis vraiment focalisé terrain, quoi. T'as une histoire avec ce club du PSG ou pas? Toi, gamin, francilien, ou pas forcément, hein, tous les franciliens, c'est pas forcément supporters du Paris Saint-Germain. C'est quoi ton rapport avec ce club? Oui, une histoire, c'est entre guillemets un peu logique parce que je suis né en France, je suis né à Paris, j'ai 6 grands frères. Les 6, ils supportent le PSG, je crois sur 6. Ah, je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense sur 6, il y en a peut-être 4-5 qui supportent le PSG. Donc on a déjà regardé beaucoup de matchs ensemble, ils m'ont déjà ramené au stade quand j'étais plus jeune avant d'aller au centre de formation. Donc ouais, non, c'est vrai qu'il y a une petite histoire avec le PSG, mais après, moi j'ai fait mon histoire, j'ai joué à Sochaux, je suis parti à Leipzig, aujourd'hui je suis dans l'un des meilleurs clubs du monde qui est Liverpool. Donc non, je suis heureux, quoi. C'est heureux ça. C'est Fashion Week maintenant. Franchement, on s'est régalé. Au château, à l'arrivée, raconte-nous un petit peu. Il est top 3, d'accord, hein, sur le style, comme il arrive avec la fontaine. Haut et bas, noir et rouge, avec des belles lunettes blanches. En mode Formule 1. Exactement. Non, c'est une collection Palm Angel. Franchement, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc là, ils ont fait une collection avec la Formule 1, parce qu'en plus, il y a la Formule 1 qui avait lieu juste la semaine dernière. Et je pense que non, c'est toujours un plaisir de venir à Clairefontaine, de faire parler un peu de nous et de rigoler un peu sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont aimé, mais il y en a beaucoup qui se sont moqués. Mais moi, j'étais mort de rire. Oui. Carrément, je voulais commenter et tout. Mais bon, j'ai dit là, ça sert à rien. Donc non. T'as celle de Jules qui a fait, que t'as beaucoup commenté, Jules Courbet aussi. Vous l'avez chambré ou vous avez dit bravo? Les gens, ils s'en sont occupés, on n'a pas eu besoin.
Ibrahima, certains prennent position dans votre génération, en équipe de France notamment, pour différentes causes, le racisme, d'autres causes également. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? C'est très important. Après, il y a beaucoup de sujets qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins, mais aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on voit. Après, on va parler français. Là, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est quelque chose en fait qui est dur à voir. Et moi, surtout, ce qui me fait peur, c'est surtout qu'en gros, il y a la possibilité que tout le monde a les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire, vous imaginez des jeunes de peut-être 9, 10, 11, ils grandissent en voyant de telles horreurs. Moi, c'est ça qui me perturbe et qui me fait extrêmement peur. Parce que nous, à la rigueur, on est impacté, ça nous attriste et c'est des choses qui sont limite impossibles à regarder. Mais un jeune de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui grandit en regardant ça, comment il peut être psychologiquement dans quelques années? Et moi, c'est ça qui me fait très peur et tout ce que je souhaite, c'est la paix dans le monde, que tout se passe bien entre tout le monde et que tout mal s'arrête, quoi. C'est tout ce que je souhaite. Qu'est-ce que tu retiens de Jürgen Klopp et comment est-ce que tu as vécu ce moment? Non, ce que je retiens de Jürgen Klopp, c'est ce qu'il a fait pour ce club, ce qu'il a fait pour cette équipe, ce qu'il a fait pour les fans, ce qu'il a fait pour cette ville, ce qu'il a fait pour chaque joueur, c'est exceptionnel. Je pense qu'il n'y aurait pas assez de mots pour décrire tout ce qu'il a fait pour nous tous. Maintenant, ça reste une légende de Liverpool. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, si un joueur il va revenir ou s'il ne va plus revenir. Mais les adieux, ils étaient très émouvants. C'était magnifique. On a passé un magnifique moment, que ce soit avec les fans, l'ensemble du groupe, le staff, parce que c'est vrai qu'il y a Jürgen Klopp qui part, mais il y a tout son staff également qui part. Et c'était très triste, très, très émouvant. Mais à un moment donné, ça fait partie du football, ça fait partie de la vie et chacun prend son chemin à un moment donné. Il m'a apporté beaucoup de choses. Après, c'est vrai, et ça je ne l'ai pas souvent souligné, mais on n'a jamais vraiment eu d'échange, lui et moi, où on a beaucoup parlé dans son bureau et tout. Moi, je suis quelqu'un, je suis bon vivant, mais je suis aussi de mon côté. Et je travaille beaucoup et ce que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé et pas parce qu'on m'a facilité. Ça, je tiens à le souligner. Maintenant, ce que je retiens, c'est qu'il m'a aidé à arriver où je suis aujourd'hui, à toucher l'équipe de France, à jouer une finale de Ligue des Champions, à jouer des matchs exceptionnels, à gagner des titres, mes premiers titres. Donc non, je pense que je retiens ça. Je retiens surtout le positif. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Il y a Arne Slot qui arrive à Liverpool. Est-ce qu'il y a une appréhension comme ça quand un coach qui ne connaît pas l'environnement de Liverpool, qui ne connaît pas encore très bien les joueurs à disposition, toi sur un plan personnel, est-ce que tu appréhendes cette arrivée? Non, je n'appréhende pas parce que je pense que Liverpool c'est un très grand club. Bien sûr, il y a de très grands clubs en Première Ligue et ça ne s'est pas passé correctement avec les nouveaux coachs. Mais franchement, on a un groupe qui est assez homogène, assez sain, donc sur ça, je ne m'inquiète pas au niveau du groupe. Maintenant, le coach, il vient, je pense qu'il a peut-être un peu de pression, mais il est arrivé dans un club qui donne le temps, qui fait confiance. Et Jürgen Klopp, il lui a fait une belle passe décisive lors de ses adieux. Il a fait un bel hommage. Exactement, donc non, franchement, il n'y a pas d'appréhension.